Bonjour! Il y a peu, j'ai fait une room sur Clubhouse où on parlait alopécie et beaucoup de personnes se demandaient ce que c'était et surtout comment y remédier. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur le sujet et aujourd'hui nous allons parler donc de qu'est-ce que l'alopécie, quelles sont les causes d'alopécie, comment le cheveu se fait, quel est son cycle et ensuite quelles sont les alopécies les plus courantes et surtout bien évidemment quels sont les remèdes et conseils naturels pour lutter contre ce phénomène. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Océane Larvor, je suis cosmétologue, naturopathe et directrice de la marque Océomarine. Et aujourd'hui, nous allons parler alopécie. Qu'est-ce que l'alopécie ? Eh bien, c'est une chute de cheveux, une perte de cheveux conséquente. On dit environ une perte de 100 cheveux par jour sur une durée minimum de 2 mois. Au-delà donc des 2 mois, on pourra considérer ces pertes de cheveux comme une alopécie. Il existe 2 catégories d'alopécie. Les alopécies cicatricielles, qui représentent 3% des cas, c'est-à-dire que le follicule pileux, où pousse votre cheveu, est mort et ne pourra plus refaire de cheveux et sera remplacé par du tissu cicatriciel. Cela est souvent le cas suite à de grandes brûlures ou bien suite à un traitement spécifique qui a détruit le follicule pileux. À contrario, à l'inverse, on a les alopécies non cicatricielles qui représentent donc 97% des cas et qui peuvent être liées à différentes choses et on en dénombre différents types. Justement, quelles sont les causes d'alopécie ? Pourquoi on a ces pertes de cheveux ? Eh bien, il peut y avoir une fonction hormonale qui est prise en compte, une fonction génétique, il peut y avoir effectivement le stress, l'auto-immunité qui peut être prise en compte, des carences micronutritionnelles. Le tabac peut malheureusement engendrer de fortes perturbations et également des traitements médicamenteux comme radiothérapie, chimiothérapie ou bien évidemment aussi des prises de médicaments spécifiques qui peuvent perturber le fonctionnement normal du follicule pileux. Donc justement, comment se fait le cheveu ? Qu'est-ce que le follicule pileux ? Donc le cheveu se fait à la base donc du derme, au niveau donc c'est une couche de peau au niveau du cuir chevelu, mais l'alopécie peut aussi concerner les poils. Comment se fait le poil ou le cheveu ? C'est au niveau du derme, au niveau du follicule pileux. Donc c'est un petit creux dans le derme qui est nourri donc par des glandes sébacées. Et il y a également relié à chaque follicule pileux une papille. La papille est ce qui va donner des micronutriments également et surtout des signaux au follicule pileux pour qu'il puisse relancer donc sa phase de construction du cheveu. Chaque follicule pileux est également vascularisé, donc il peut apporter, le sang apporte oxygène et nutriments aux cheveux pour se constituer et se renforcer. Donc quand on a le follicule pileux fait à 3 phases. Il y a la phase anagène, donc ça va être une phase de croissance où là la papille va envoyer des signaux au bulge. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Au niveau de la glande sébacée, vous avez aussi un bulge ou des cellules souches épithéliales qui sont donc stimulées par la papille pour se différencier et former soit du sébum, soit des cellules de kératinocytes, donc du cheveu. Dans cette phase anagène qui dure 2 à 6 ans, on a le cheveu qui va donc croître et pousser pour être ce qu'il doit être, le cheveu ou le poil. Et lors de cette phase, le cheveu et les poils ont besoin de protéines pour pouvoir croître et se renforcer. Ensuite, on a une phase qui s'appelle donc la phase catagène, qui dure 2 à 3 semaines, qui est donc une phase qui permet catagène de détruire le cheveu pour être ensuite remplacé. Et on a une phase télogène qui, elle, dure 2 à 4 mois, qui est une phase de repos du follicule pileux et où là, la papille et le follicule pileux sont séparés pour pouvoir être au repos. Voilà comment ça fonctionne. Un cycle
complet. Donc, on prend ces 3 phases. Et lorsque tout fonctionne normalement, après la phase donc, télogène, on a la phase anagène qui reprend. En revanche, lorsqu'on a une perturbation de cette phase, et c'est là où on va voir apparaître des problèmes donc d'alopécie, de perte de cheveux et surtout de non-repousse du cheveu, d'où l'apparition de trous, de calvitie, etc. Quelles sont donc les alopécies les plus courantes? On a l'alopécie androgénogénétique et l'alopécie aerata. Il y a également des alopécies liées à des maladies comme la teigne qui sont à traiter différemment mais qui sont moins nombreuses. Les plus courantes sont ces deux-là, androgénogénétique et aerata. Pour l'alopécie aerata, c'est une maladie auto-immune qui vient perturber donc, le follicule pileux. C'est-à-dire que le système immunitaire, pour expliquer un peu simplement, attaque le follicule pileux. Normalement, le follicule pileux, il a ce bénéfice de ne pas être trop attaqué. Il a cette particularité. En revanche, quand on a une maladie auto-immune, justement, le corps, et notamment là, le follicule pileux, n'est pas protégé, ne sait pas se protéger. Et du coup, il va venir être attaqué par des agressions extérieures et va rentrer en phase inflammatoire, ce qui va perturber le follicule pileux qui ne pourra plus produire de cheveux et qui du coup fera apparaître des zones de trous. Les alopécies aerata sont souvent plus caractéristiques parce que c'est des cercles. Ça va faire des trous, que ce soit au niveau donc, du cuir chevelu, de la tête ou du corps. Ce sont donc des trous. L'alopécie androgénogénétique, elle, c'est un peu plus diffus. Venons-en justement à l'alopécie androgénogénétique. Donc, qu'est-ce que c'est? Comme son petit nom l'indique, androgénétique ou androgénogénétique, les deux se disent. Andro, c'est androgène. Ce sont un terme qui englobe tout ce qui est molécules, hormones, mâles. Et on en a tous, hommes et femmes, puisque c'est ce qui vient caractériser ensuite le corps humain et différentes choses. Et notamment, c'est ce qui vient jouer dans cette alopécie, c'est la testostérone. La testostérone qui est donc plus nombreuse chez les hommes, et c'est pourquoi ils seront plus touchés que les femmes, et notamment parce que nous, les femmes, avec les œstrogènes, c'est ça qui vient contrebalancer ce petit problème lié à la testostérone qui est perturbée. Donc, comment ça fonctionne? La testostérone, donc, vient d'être dans cette alopécie est perturbée par une enzyme qui transforme donc cette molécule en DHT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dihydrotestostérone. Et cette DHT, en fait, du coup, elle circule alors dans le sang, tout simplement, parce que comme je l'ai dit, le follicule pileux et puis, de toute façon, est vascularisé. Et l'hormone qui circule partout, en fait, elle circule dans le sang. Et elle va venir justement jusqu'au follicule pileux vascularisé, perturber en prenant la place de certaines molécules, tout simplement, et qui va du coup déclencher une phase de réveil du follicule pileux et de la papille. Elle va soit empêcher cette phase de réveil, d'où l'allongement, soit accélérer cette phase de réveil et avoir un renouvellement du follicule pileux et du cheveu beaucoup plus importante. Et comme on est limité dans nos cycles du cheveu, on en a 20 à 25 dans notre vie de cycle du cheveu, et bien c'est là qu'ensuite on va voir apparaître effectivement ce qu'on appelle chez les hommes la calvitie. Donc là, ce que j'ai dit, donc la DHT, elle inhibe certaines molécules qui sont responsables de cette phase de réveil, elle inhibe également donc des molécules nécessaires à la solidité et au renforcement du cheveu, et c'est pourquoi dans les cas d'alopécie androgénogénétique, on voit des cheveux beaucoup plus fins et qui vont aussi s'éclaircir. Voilà pour les deux alopécies les plus courantes. Et en plus, on sait, les cheveux sont comme la peau, les ongles, c'est le reflet de la santé. Donc quand on a effectivement ces perturbations, on voit bien que d'une part, ça nous perturbe, on a un bon mal-être, mais en plus, c'est un signe qu'il faut faire quelque chose de l'intérieur. Donc du coup, quels sont les remèdes et conseils naturels pour lutter naturellement contre sa perte de cheveux?
Déjà, en local, on peut appliquer et faire des massages crâniens, parce que oui, comme je l'ai dit, chaque follicule pileux est vascularisé. En faisant un massage crânien, ça va permettre de faire une meilleure vascularisation, la microcirculation sanguine, pour aider le corps à apporter nutriments nécessaires aux follicules pileux et donc aux cheveux. On peut faire ce massage crânien avec donc des produits naturels. Alors j'avais vu justement sur une chaîne YouTube et puis notamment aussi sur différents sites internet l'utilisation d'oignons. Alors je ne vais pas vous le cacher, j'ai pas essayé, mais connaissant l'odeur de l'oignon, c'est assez fort. Et puis selon les témoignages, effectivement, c'est assez fort. Mais en faisant mes recherches, j'ai bien pu constater qu'effectivement, l'oignon étant riche en soufre est bénéfique, puisque le soufre est un oligo-élément nécessaire dans le fonctionnement effectivement de la construction du cheveu. Donc, il est bénéfique lorsqu'on peut en faire un massage. Alors, comment il faisait? Généralement, c'est soit il faisait bouillir l'oignon dans de l'eau et ensuite ils utilisaient l'eau, bien sûr un peu refroidie, en retirant l'oignon et se masser le cuir chevelu. Ou alors, parce que lorsqu'on bout les choses, généralement on perd les nutriments malgré tout, enfin il y a une baisse de nutriments. Du coup, l'autre technique était utilisée, mais du coup l'odeur était encore plus forte, c'est de broyer l'oignon, de récupérer le jus de l'oignon et de l'appliquer directement, alors soit grâce à l'aide d'une pipette, soit en trempant ses doigts et ensuite en massant le cuir chevelu, pour aider à lutter contre cette perte de cheveux. Ensuite, un des remèdes qui est vraiment bénéfique, c'est effectivement l'huile essentielle de romarin ou de cèdre atlas, qui sont deux huiles essentielles très connues, puisqu'elles sont anti-inflammatoires, donc qui pourront aider dans les alopécies aérata notamment, donc là où c'est des zones bien localisées. Elles sont également riches en nutriments pour venir renforcer le follicule pileux et son fonctionnement. Comment faire? Eh bien, on applique tout simplement 1 à 2 gouttes maximum, soit dans une huile végétale, si on veut faire un bain d'huile pour en plus nourrir le cheveu encore existant. Et ensuite, on masse. Voilà, on peut soit pulvériser à l'aide d'un pulvérisateur, pareil, appliquer directement avec ses mains. Ou bien, tout simplement, mettre l'huile essentielle directement dans son shampoing et se laver directement donc le cheveu en massant bien pendant au minimum 3-4 minutes quand même pour favoriser la bonne microcirculation sanguine et ensuite rincer son cheveu. Pareil, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, après l'application de bain d'oignon, il faut faire son shampoing. Alors souvent, ça peut être 1 à 2 shampoings et c'est pourquoi moi j'aime moins parce que généralement, dans les cas d'alopécie, on va quand même recommander de moins faire de shampoing, de faire 2 à 3 shampoings maximum pour justement ne pas irriter le cuir chevelu, ne pas perturber le follicule pileux et laisser les glandes sébacées aussi au repos parce que selon les shampoings utilisés, eh bien, ça peut venir irriter les glandes sébacées qui vont produire davantage de sébum, créant du film gras justement qui n'est souvent pas apprécié. Du coup, on refait un shampoing. Enfin voilà, c'est le cercle vertueux, donc pas vertueux, mais le cercle infernal plutôt. Donc du coup, voilà, évitez de faire trop de shampoing. Donc si vous pouvez simplement faire directement au moins les huiles essentielles ou un bain d'huile et vous lavez les cheveux ensuite, c'est déjà en local bien pratique. Moi, dans ma gamme de soins Océomarine, la relax isotonique en massage crânien va permettre, après le shampoing, là on l'appliquera après shampoing sur cheveux mouillés, va permettre de renforcer le cheveu, le cuir chevelu et comme l'eau de mer, qui est riche de plus de 90 minéraux et oligo-éléments, va venir effectivement renforcer le follicule pileux et son fonctionnement et du coup limiter cette perte de cheveux et favoriser une régénération cellulaire des cellules épithéliales dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a également en local? Il y a déjà ne pas trop, les conseils normaux, entre guillemets, c'est de ne pas trop utiliser effectivement de gel lors de la room, les gens parlaient pour se coiffer du pento. Mais plutôt de se coiffer avec des cires mélangées avec un peu d'huile végétale. Alors, il faut trouver le bon
le bon mélange, mais pour pouvoir voilà, nourrir le cheveu tout en n'agressant toujours pas le cuir chevelu, c'est hyper important. Ensuite, eh bien, il faut traiter comme pour tout, et en naturopathie, vous n'êtes pas sans le savoir, même quand dans mes autres vidéos je vous en parle, c'est traiter de l'intérieur. Et souvent, l'alopécie, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des carences micronutritionnelles, notamment en quoi? En vitamine B, en zinc, en magnésium. Il y a aussi des carences en protéines qui sont souvent cause de l'alopécie. Et donc, pour ça, il va falloir vraiment pouvoir nourrir son corps, soit se supplémenter, tout simplement, soit effectivement nourrir son corps de nutriments comprenant ces éléments. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est légumineuses, avocats, légumes à feuilles vertes, pardon. Tout ce qui, donc les protéines, eh bien, elles sont riches en acides aminés. Et comme on l'a dit, le cheveu a besoin, et les acides aminés, pardon, constituent les protéines nécessaires voilà, pour le bon fonctionnement du corps et notamment du cheveu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cheveu a besoin de protéines au niveau de la phase anagène pour croître. Du coup, j'en étais, protéines, avocats, feuilles, voilà. Je vous remettrai tout dans le descriptif parce que là, j'ai certainement oublié des choses et je m'en excuse. Mais il est important d'avoir une bonne alimentation, qu'elle soit la plus variée possible, la plus équilibrée, la moins transformée possible et surtout la plus naturelle possible. Après, il faut aussi prendre en considération la personne. Voilà, en fonction de son environnement ou en fonction de sa vie, il faut faire attention à tout ce qui est émotionnel. On l'a dit, une des causes, c'est le stress. Ça peut être le stress postpartum. Souvent, les femmes observent ce phénomène d'alopécie après un accouchement parce que d'une part, il y a une perturbation hormonale et il y a le stress, il y a un nouveau bébé, il y a tout un nouvel équilibre à mettre en place et c'est perturbant. Pour l'avoir vécu, c'est perturbant. Donc voilà, il y a ça à prendre en considération aussi. Ça va être soit de trouver une médecine alternative ou une thérapie alternative comme la méditation, mais il y a l'acupuncture aussi qui peut aider à calmer. Il y a tout ce qui est phytothérapie, homéopathie. Trouver de quoi calmer, apaiser. Et effectivement, il y a des techniques comme la méditation, la cohérence cardiaque qui peuvent venir aider à ce moment-là sur l'alopécie. Pour tout ce qui est maladies auto-immunes qui viennent du coup être une cause notamment de l'alopécie, on va faire attention à tout ce qui est donc inflammatoire. Donc pareil, dans l'alimentation, on fera attention de ne pas manger des ingrédients qui peuvent créer des inflammations dans l'organisme. Mais surtout, on viendra se supplémenter en oméga 3. Souvent, quand il y a réaction inflammatoire, maladie auto-immune, c'est qu'il y a une carence en oméga 3. C'est la base. Donc, on fera bien évidemment attention à se complémenter ou à se nourrir d'ingrédients, d'aliments riches en oméga 3. Donc, je vais vous remettre en lien, mais il y a le phosphokryle qui est donc un complément alimentaire d'huile de krill. Donc le krill, c'est un petit crustacé qui est très riche en oméga 3, EPA et DHA. Et il y a soit donc l'avocat, les huiles de noix, de lin, de nigel sont très riches en oméga 3. Vous avez aussi, si vous souhaitez en complément, les huiles holonages qui sont très bien parce que c'est un mélange d'huile qui est donc à ensaliver mais qui va permettre d'apporter naturellement, facilement les oméga 3 et de façon très assimilable surtout. Pourquoi les oméga 3 dans l'érection inflammatoire ? Eh bien, parce que tout simplement, elles rentrent déjà dans toutes les membranes cellulaires. C'est important pour le fonctionnement des membranes cellulaires, de la souplesse des membranes cellulaires, mais également pour les réactions inflammatoires. C'est une molécule importante pour limiter. Et quand on n'en a pas, eh bien, on a effectivement des réactions inflammatoires qui se font plus. Et malheureusement, dans notre système de consommation actuel, on consomme plus d'oméga 6
que d'oméga 3. Parce qu'effectivement, on a toujours un rapport oméga 3, oméga 6 dans notre alimentation. Et les oméga 6, en fait, viennent prendre la place des oméga 3, bloquant en fait le fonctionnement normal. Voilà, je ferai une vidéo spécifique sur les oméga 3, donc si vous êtes intéressé, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fera plaisir, mais surtout de vous abonner à la chaîne, puisque voilà, d'autres sujets très intéressants vont venir compléter tout ceci. Donc, se complémenter en oméga 3 ou en manger, comme je l'ai dit, dans les huiles. Il y a aussi dans tout ce qui est noix, oléagineux, voilà, c'est bon pour les oméga 3. Le magnésium, on en trouve dans les oléagineux. Le zinc, on en trouve aussi dans tout ce qui est poisson, etc. Donc voilà, il faut penser à tout ceci. Je vais tout vous remettre dans le descriptif. Ensuite, pour lutter contre les inflammations, on peut aussi utiliser la curcumine. Donc, par exemple, il y a le produit Curmine Plus en complément alimentaire qui permet vraiment d'aider le corps à agir, à lutter naturellement contre les réactions inflammatoires. Et ça peut fortement aider dans les cas d'alopécie. Voilà pour tout ça. Bien sûr, le tabac, on l'a dit, ça vient aussi effectivement gêner, créer des problèmes en ce sens. Pourquoi ? Alors, excusez-moi, mais je reprends tout simplement ma petite note là-dessus parce que, le tabac, en fait, voilà, tout simplement, il vient prendre la place de certains récepteurs qui privent donc le corps du fonctionnement normal, tout simplement. Et du coup, pour lutter contre tout ça, eh bien, il va falloir, si possible, limiter ou stopper la cigarette qui peut, voilà. Déjà, c'est pas bon pour la peau en règle générale, mais d'autant plus au niveau donc du follicule pileux. Le tabac va venir, il y a tellement de molécules dedans que ça vient dans les récepteurs prendre la place et du coup il n'y a pas la communication qui se fait entre la papille et la glande sébacée. Et du coup, on reste dans la phase télogène et donc il n'y a pas de repousse de cheveux. Voilà. Après, surtout, comme pour tout, il faut penser aussi à faire du sport. Déjà, c'est bon pour le stress, c'est bon pour la peau, sa circulation sanguine et notamment aussi pour drainer la lymphe qui, malgré tout, est aussi très importante dans tout le fonctionnement normal du corps et sa bonne santé. Et lorsque la lymphe n'est pas en bonne santé, eh bien, on peut aussi avoir des problèmes au cuir chevelu et notamment pour l'alopécie. Voilà, j'espère que tous ces conseils, toutes ces explications vous ont aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je suis là pour ça. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, ça me fera plaisir, ça aide et ça booste. Et puis à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et puis surtout prenez bien soin de vous et de votre peau car c'est le reflet de votre santé ou dans ce cas de vos cheveux. Bonne journée, au revoir.